Hey, bienvenue sur la chaîne des singes codeurs. Dans cet épisode, on aborde la première partie du composant footer et on commence son intégration minimaliste. On va commencer par le mettre en forme sans s'énerver puisqu'on commencera par intégrer les premiers éléments visuels. Ensuite, on va générer des tableaux pour simuler une base de données et travailler comme s'il était possible de l'administrer. Je t'apprendrai à boucler ces données, on utilisera les meilleures pratiques pour coder proprement et ne pas avoir à dupliquer du code salement. Ok, bah c'est parti, nous revoilà donc dans notre application. Donc nous, l'objectif ici, ça va être de créer l'ensemble du footer. Donc ici, on va aller vraiment chercher des cas, des petits exercices pratiques, vraiment des cas très spécifiques pour essayer justement de réviser un petit peu tout ce qu'on a vu pour l'instant dans la formation. On va travailler surtout notamment au niveau de TypeScript, puisqu'ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement éviter de faire bêtement des copier-coller de div ici pour mettre des liens vraiment basiquement. C'est-à-dire que voilà, le design du footer, c'est quelque chose qu'on pourrait faire vraiment extrêmement rapidement. Nous, on va se servir du footer comme un prétexte pour travailler avec TypeScript. Donc l'idée ici, ça va être de générer justement des datas qui vont être contenues dans des tableaux pour qu'on puisse au niveau de notre code mapper, donc boucler sur ces tableaux pour afficher comme ça les données. De manière à ce que par exemple, si on décide d'ajouter une donnée supplémentaire dans un fichier, qu'on n'ait pas besoin de toucher à l'interface la vue de notre application, que les choses se mettent en place par elles-mêmes. De cette manière, ça va, si tu veux, commencer à préconditionner des informations qu'on va traiter plus tard dans la formation, notamment au niveau de la base de données, etc. Ce sera un premier exercice pratique, ça sera un premier prétexte pour toucher un petit peu à ça. Alors pour commencer, on va créer donc notre footer. Donc le footer, l'élément footer, on va le mettre au niveau de UI plutôt. Ici dans UI, on va se mettre dans les composants. Ici, on a déjà un dossier de navigation, donc qui comprend un petit peu les composants de navigation. On a déjà Active Link et Navigation, donc ça permet de centrer un petit peu les éléments comme ça. Moi, ça me paraît bien de le mettre ici, donc on va le rentrer ici. On va créer notre premier document footer. Ok, il sera égal à des paramètres, on ne sait pas encore ce qu'on va passer. Enfin, il sera égal à des paramètres, non. On pourra passer des paramètres ici. On met notre return, à l'intérieur on va déjà commencer par mettre un premier nœud puisqu'on sait qu'ici on va avoir un background du coup grey, hein, c'est par défaut le noir le plus accentué de notre application. Et puis à l'intérieur ici on aura donc notre footer. Alors dans la maquette on voit assez rapidement ici qu'en fait on a donc un élément noir qui va prendre l'entièreté de la page. En revanche, on va encore une fois avoir un contenu qui sera regroupé donc dans notre container. Donc on va tout de suite commencer à importer notre container d'ailleurs, juste ici. Histoire de se rapprocher un petit peu de ce qu'on est censé avoir. Alors je ne l'ai pas importé. Container, je vais appuyer sur CTRL S et puis de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme notre navigation dans l'application. On va le mettre au niveau de la page d'index. Donc ici, on l'importe. Hop. Et puis, on sauvegarde. On n'a plus besoin de ça pour l'instant. On reviendra par la suite. Alors, quoi? Ici, on peut faire un padding Y de 40. Évidemment, npm run dev, on va démarrer le serveur. Voilà, histoire de se connecter, relancer un petit peu le projet. Ok, donc on voit bien notre footer, on a un petit padding anormal ici, tout va bien, on va pouvoir donc travailler à l'intérieur. Donc ici, première chose, déjà, on voit qu'on a un briquet, disons, sur 3 nœuds. C'est-à-dire qu'on va avoir donc ce premier nœud là qu'on va voir ici à l'écran. Je sais pas si... non, il n'est pas défini comme ça. On a ce premier nœud ici qui est défini, donc avec cette information et les textes. Et puis ensuite, on a le deuxième nœud qui sera sur le bas. Donc déjà, on a un nœud ici et puis un nœud plus bas. Et puis dans ce nœud-là, spécifiquement, mais en fait non, on aura la même chose à ce niveau-là. Ici, on va retrouver un nœud qui va comprendre cette information et un autre nœud qui va comprendre l'ensemble de ces informations. Ici, on trouvera aussi deux nœuds, un avec le copyright, le deuxième avec la liste des réseaux sociaux. Donc on va déjà s'occuper du haut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer à paramétrer deux nœuds finalement. Donc ici au niveau de notre container, on va avoir un premier nœud. On va pas nécessairement lui passer des classes pour l'instant, mais on sait qu'on a, voilà, comme ça, deux nœuds. Donc ici, pour avoir deux nœuds côte à côte, on va pouvoir utiliser justement une propriété qu'on a transmise au container, qu'on a fabriqué nous-mêmes.
Donc on va lui passer la propriété className, et à l'intérieur on va déjà commencer par se mettre en flex, et on va demander un justify, donc un alignement du contenu des deux nœuds, plutôt en between, pour qu'on en ait un de chaque côté. Ici on voit sur la maquette qu'on va avoir besoin d'un petit padding au top. Alors ensuite, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur notre premier nœud. Donc le premier nœud, ça représente cet élément ici, donc on va avoir 2 chaînes de caractères plus un élément ici visuel qui potentiellement sera cliquable. On va faire ça, ouais, on va faire juste l'élément ici qui sera cliquable. On aurait pu tout faire, mais on va faire que celui-là. Alors ici donc on va invoquer donc typographie, donc notre composante design system. Il va nous permettre déjà d'avoir un premier texte. Donc le premier texte, ça sera formation. Enfin, tu mets ce que tu veux. Hein. Concrètement, par rapport à la maquette, c'est formation gratuite. Ici, on va avoir un deuxième nœud. Donc on peut reprendre ici typographie, dans lequel on va retrouver plutôt abonne-toi à la chaîne. Voilà, abonne-toi à la chaîne. Donc ça c'est le deuxième texte, et puis ensuite on va partir sur une image, mais bon là il va falloir qu'on ait l'image, etc. Donc concernant le premier premier texte plutôt, mais oui c'est un titre, ici on va retrouver une variante qui sera donc de type caption, ce sera un caption 1 ici pour nous. Le thème, ça sera un thème white. Bon, ici c'est que de l'intégration, hein, tout ça on a déjà vu, donc je n'ai pas la nécessité d'expliquer ça. On avance juste dessus, on code, et puis ensuite quand on rentrera dans des concepts plus précis, ben là, on s'arrêtera un peu plus. Donc ici voilà, on met on configure simplement notre titre par rapport à la maquette. Donc le deuxième titre ici, il aura une variante aussi, ça sera un caption, à la différence qu'ici il va être plutôt de type 3. Et puis on aura du coup un thème qui va lui par contre plutôt tirer sur les gris. Ok, donc on a déjà nos éléments. On peut déjà voir, on peut déjà essayer d'apercevoir ce qui se passe. Donc si on rentre dans le projet, tout va bien. On est l'un sur l'autre ici, puisque a priori on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. On a juste ici peut-être un détail. Ici, c'est que les éléments sont pas nécessairement centrés. Donc, pour le bien de ce container-là, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau du nœud qui va englober en fait les 3 éléments, donc les 2 éléments de texte et l'élément d'image, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui passer un élément de flex. Ici, par contre, flex va demander justement à les aligner sur une seule ligne, si tu préfères. Ici, on va donc lui demander un flex call. Donc pour rester dans la pratique d'une colonne, on va générer un item center, histoire qu'il prenne donc tous les éléments de la colonne et qu'il les centre. Et puis pourquoi pas un petit peu d'espace entre chaque, pour pas que tout se colle. On va laisser un gap 1 à ce niveau-là. Donc ça, pour le coup, ça fait un peu la même chose, c'est juste qu'on a un tout petit peu plus d'espace, et pour le coup, cette fois-ci, on est centré. Donc au niveau de notre maquette, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller récupérer donc cet élément à ce niveau-là, donc on va l'exporter. On va l'exporter comme étant un élément SVG, donc on va se rendre voilà, dans Design en haut, Export. On peut faire un preview pour voir ce qu'on est en train de prendre, donc c'est bien cette forme. Je vais juste me mettre ici en SVG. Alors cet élément, je vais le mettre dans Coders Monkey, Frontend, donc dans Next.js, hein, les fichiers doivent être dans public. Ici, on va aller dans Asset et SVG et on va l'enregistrer ici en tant que YTB, de manière à pouvoir le retrouver ici. Alors, les images, bah écoute, on a vu comment ça fonctionnait. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'ici, on est sur un lien, on va avoir la notion, donc comme je te le disais, de pouvoir cliquer dessus. Comme on est sur un lien externe, on ne va pas utiliser la notion de link au niveau de notre application qui nous permet justement de ne pas régénérer la page. Ici on est sur un besoin classique, donc on va utiliser un lien basique avec une valeur href ici. On n'est pas obligé de mettre quelque chose, on peut mettre ça pour l'instant. Voilà, à ce niveau là donc on va faire notre lien, on va juste indiquer que c'est un target blank. Donc pour que le lien ouvre une nouvelle fenêtre au clic. Et puis donc à l'intérieur, on va mettre notre image. Donc du coup, tout notre élément sera cliquable et pourra nous rendre sur un lien. Donc ici, on a notre balise image. Donc image,
on va le chercher au niveau de NextImage. C'est un composant de NextImage. Ça, on a déjà traité dans la formation. On va ouvrir source, donc on part du dossier public, on se rend, alors hop, plutôt comme ça, dans Assets. Ensuite, on va aller dans SVG, et nous l'avons appelé ytb.svg, si je dis pas de bêtises. À partir du moment où on a notre source, on va indiquer donc un with, c'est obligatoire dans le composant, si on n'est pas en file. With 8, et puis on aura une balise alt. Ici on peut mettre remote monkey, parce que c'est la chaîne YouTube. Et on peut mettre YouTube. Ok, ici ben je vais mettre du coup un lien. youtube.com/remote monkey. Du coup ça c'est le lien, donc il sera ouvert sur une nouvelle fenêtre. Après la notion de with et 8, là ici il va falloir venir observer un petit peu la maquette. Alors on est sur du 229 par 216 hein, globalement. Donc c'est ce qu'on va faire ici, 229, et on va indiquer 216. Donc cet élément sera centré également, puisque de toute façon il est contenu dans un flex qui va centrer les trois éléments entre eux. Voilà, ça nous permet d'avoir ça. On peut peut-être maintenant enlever le padding. Ici j'avais mis un padding extrême juste pour afficher quelque chose, on peut l'enlever. Étant donné qu'on a déjà un padding top 16, on ne sera pas totalement voilà, collé sur l'écran. Ok, un peu comme ici. Bon, bah ça c'est assez rapide à faire, assez facile à mettre en place. Donc on a dit qu'on avait, je vais juste refermer ce nœud, comme ça on y verra plus clair. Donc notre container ici, il a une classe justifyBetween qui va nous permettre d'avoir l'élément sur la gauche et cet élément sur la droite. Donc c'est ici en fait qu'on va mettre plutôt notre liste, on va mettre comme ça pour l'instant, notre liste de liens. On va mettre liste de liens. Voilà, on verra qu'on pourra mettre une classe à ce niveau-là, on va le laisser comme ça pour l'instant. L'idée c'est juste d'avoir ce comportement-là. Voilà, ici, un élément qui va être sur la droite, donc ça sera toute notre liste de liens, et l'élément qui est sur la gauche. Donc maintenant qu'on a ça, puisque ça on va le travailler un petit peu après, on va commencer du coup à faire le bas du footer. Donc le bas du footer c'est un nouveau nœud, donc qui va comporter en fait une petite balise HR ici avec une bordure comme ça, et puis un texte, et puis du coup la liste qu'on fera aussi prochainement après avoir travaillé sur les listes ici, puisque ce sera finalement plus ou moins le même concept. Donc on va se remettre à ce niveau-là. Donc juste après le premier container, on va rouvrir un deuxième container qui va contenir donc les éléments du bas. Donc à ce niveau-là, on va invoquer donc une balise HTML hein, simplement. Hein. À la différence qu'ici on va lui donner une petite valeur pour que ça colle à la couleur de la maquette. Donc on va passer sur un texte gray 800. Donc ça, l'idée, c'est de pouvoir faire un trait. Je sais pas si on... Ouais, on va pas le voir parce qu'évidemment, il n'y a pas de padding. On le verra un petit peu plus tard. Donc après le HR ici, on va donc avoir notre nœud. Notre nœud ici qui va comporter deux nœuds. Donc le copyright qu'on va avoir ici. Et puis les éléments de réseaux sociaux qui seront sur le côté. Donc forcément, à ce niveau-là, ce nœud ici, on va lui donner un flex. On va demander à ce que les éléments soient centrés, donc sur la hauteur en fait, que chaque élément soit centré. Et donc on va aussi donner un justifyBetween. Bon, ça c'est de la mise en page classique, mais l'idée en fait c'est de... Hop, je vais mettre comme ça. L'idée c'est de dire, bah voilà, tu vois, j'ai un élément qui est plus haut ici à ce niveau-là, qui est un peu plus grand qu'ici. Bah je voudrais que, tu vois, on voit, c'est synthétisé par cette ligne bleue. Je voudrais que cet élément-là, il soit parfaitement centré par rapport à celui-là, donc dans ce sens-là. Et le justifyBetween lui permet de dire, comme j'ai deux nœuds, j'en veux un sur la gauche, un sur la droite. De cette manière, on aura ce même résultat. Je vais rester ici. On va plutôt prendre on va copier le texte, décidément. Voilà. Au niveau de notre grille, donc nous on a représenté ça comme un nœud ici, mais en fait on va tout de suite rentrer dans un composant typographie, puisque ça sera un texte. Voilà. À l'intérieur, je peux mettre mon texte comme ça, ici. Donc, ici, on va être sur un variante. Hop.
On va être sur un variante de caption 4. Et puis on va être sur un thème gray. Je vais pas le mettre comme ça. Ok, thème gray à ce niveau-là. Donc là ici on a la possibilité par exemple ici de remplacer cette valeur, c'est plutôt conseillé parce que ça évite de mettre à jour les copyrights. Dans la formation on prend des bonnes pratiques, donc évidemment sur un projet client on fait pas ça. Ici on va plutôt chercher une valeur dynamique de l'année, et puis souvent dans un copyright on a toujours besoin de mettre plus ou moins des liens, donc on va le faire dès maintenant. Donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va simplement aller chercher en haut du document, donc avant le return, oula. Voilà, on va se mettre par là. Ce qu'on va créer, on va commencer à créer, en fait, c'est une constante qu'on va appeler current year. Donc l'année courante, on va dire que c'est égal à new date. Donc on utilise simplement la date. Hop. Et ici, on invoque la fonction getFullYear. Désolé pour l'accent pété. Et ici, l'idée, c'est simplement de récupérer en fait l'année. Hop, pardon. L'idée c'est simplement de récupérer en fait l'année depuis l'objet date et de le transmettre dans current year, ce qui fait qu'ici on va avoir la possibilité typiquement de remplacer cette valeur là. Alors quand on veut travailler sur une chaîne de texte, on l'a déjà vu encore dans la formation, surtout au niveau des class names, quand on veut justement avoir à la fois des chaînes de caractères et des variables, ce qu'on fait c'est qu'on va invoque les backstitch. Je vais pas faire comme ça. Hop. Ce qu'on fait c'est qu'on invoque les backstitch. Donc on crée des backstitch à ce niveau-là. Pour que ce soit pris en compte, on les met dans, entre deux accolades pour que ce soit transmis en JSX. On va prendre l'ensemble de notre phrase, on va la mettre dans les backstitch. Donc ça a le même effet au final, à la différence que cette fois-ci, ici, on peut faire ça. De cette manière, on peut incruster des valeurs dans notre chaîne de texte. Donc ici, on a incrusté finalement l'année qui va être retransmise. On peut aussi à ce niveau-là, comment dire, à partir de propulsed by par exemple, on peut faire un lien. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va plutôt faire la même chose ici. Donc ouais, on va se mettre comme ça me paraît bien. On va avoir un élément qui affiche ça, un élément qui affiche ça. Voilà, donc en fait on le coupe en deux. Et entre les deux, alors j'aurais peut-être pas dû faire ça, puisque en fait je vais garder cette partie-là. Ouais, je vais mettre juste ça. Donc celui-là, je vais le rajouter là. Voilà, propulsed by. Et en fait, on va faire un lien cliquable sur Arnaud Desportes, Remote Monkey SASU par exemple. On va faire comme ça. Donc du coup, on a coupé notre chaîne de texte en deux. Ce qu'on peut faire ici, c'est ouvrir du coup du HTML. Et donc ici, bah, l'idée c'est de faire un lien href égale. Donc là, je vais mettre, je sais pas, mon site par exemple, https arnauddesportes.fr. Bon, on va faire comme ça. Pareil, hein, ici comme on est sur un lien externe, on ouvre une nouvelle fenêtre pour éviter de faire partir la personne de l'application, quoi, tout simplement. Donc ici on va partir sur un target blanc. Voilà, on peut lui donner un class name, histoire de mettre une petite classe underline, histoire de souligner en fait l'élément pour qu'on comprenne que c'est un lien qui est cliquable, hein, tout simplement. Et puis ici, on va mettre donc Arnaud Desportes. Bah en fait ouais, on va mettre ça. Voilà. Bon, l'idée c'est simplement de faire ça avec la possibilité ici de cliquer. On a besoin d'avoir un espace entre By et Arnaud. Donc du coup pour faire ça, ici soit on crée un espace comme ça, soit on crée souvent ce genre de choses. Voilà, au niveau du code, tu vois, genre typiquement on peut le faire. Hein. On peut faire soit l'un soit l'autre, histoire de valider un espace pour que justement tu puisses voilà, avoir quelque chose qui n'est pas collé. Ok, donc là on voit légèrement la ligne qui a été tracée à ce niveau-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un petit peu de padding à ce composant pour qu'on puisse s'écarter un petit peu des bords. Donc ici on a un container, donc c'est l'élément qui va prendre vraiment toutes les informations de ce type. On va lui ajouter la classe padding top 9.
histoire de s'écarter un petit peu du haut. On aura un padding bottom par rapport à la maquette ici, qui est un petit peu plus accentué, donc on va mettre 11. Et puis ensuite, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est espacer le HR et le nœud qui va comprendre donc l'élément de typographie et les réseaux sociaux, pour que justement on ait un petit peu d'espace entre les deux. Donc là, ici, on va simplement indiquer un space Y d'une valeur de 11 pour avoir un rendu proche de la maquette. D'accord? Encore une fois, ici, c'est de l'intégration. Pas de choses magiques. Ensuite, ici, on va avoir donc notre composant de réseaux sociaux, mais c'est quelque chose qu'on va voir justement par la suite, parce que maintenant, je voudrais qu'on rentre un petit peu dans le cœur de la vidéo, avec cette fameuse liste de liens, et on verra qu'on pourra très vite, enfin très facilement en tout cas, récupérer des informations qui sont stockées ici, pour générer nos boutons à ce niveau-là. Donc c'est là où ça va être intéressant. Donc on se le laisse tout simplement par la suite. Ok, donc tu n'es pas, je pense, sans savoir que dans le code, vraiment, ce qui est idéal, c'est de pouvoir isoler les choses. Plus tu vas fragmenter ton code, plus tu vas l'isoler correctement, et plus tu auras un code de qualité qui sera facile à lire et facile à modifier. Donc c'est intéressant de pouvoir fractionner ton code. Par contre, j'en conviens complètement, c'est assez déroutant quand tu commences. Donc fractionner un code, c'est déroutant quand tu commences, mais lire un code fractionné, c'est encore plus déroutant quand tu commences. Donc c'est pour ça que je te propose dans cette formation justement de voir ce type de choses, parce que c'est vraiment, je pense, là où il faut que tu mettes le plus l'accent. Donc typiquement ici par exemple, on a une liste de liens. Donc la liste de liens en fait pourrait être tout simplement donc 4 éléments, 1, 2, 3, 4, avec chacun un titre, et puis des listes UL, LI avec des liens, etc. Que tu pourrais tout coller en fait à ce niveau-là, ici. On pourrait tout coller, voilà, bêtement ici, à ce niveau-là dans ce nœud. Ça ferait un composant plus grand, plus volumineux, avec beaucoup de lignes de code qui sont collées, avec toujours le même style, tu vois. Imagine que par exemple tu appliques un style à ton UL et à ton LI derrière, à chaque fois tu vas reprendre ce même style, donc tu pourrais mettre cette variable ce style dans une variable pour la reprendre, etc. Mais nous on va chercher quelque chose de vraiment dynamique. Donc plutôt que de faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer en fait un élément. Donc ça sera une variable qui sera en fait la liste de notre footer de navigation. Et donc à ce niveau-là, on va travailler sur ça en amont. Donc on va le fragmenter entre guillemets. Donc plutôt que de coder ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt se mettre à ce niveau-là. Tu vas voir, on va y aller progressivement. Ici, on va créer une constante. Donc c'est très important aussi de bien appeler les choses. Alors je dis pas que je les appelle bien. Je pense en tout cas faire des choses qui sont intéressantes à mes yeux, mais forcément il y a toujours mieux. L'idée c'est simplement de faire en sorte que le nom de tes valeurs soit compréhensive. Ici, moi je préfère mettre footer navigation list parce que ça va être la liste du footer de la liste de navigation du footer. Donc ça me permet voilà comme ça d'avoir quelque chose sous les yeux quand je le vois, je sais globalement à quoi on fait référence. Ça c'est très important quand tu codes, de pouvoir avoir ce genre de pratique, de pouvoir mettre en place, je veux dire, ce genre de pratique. Donc cette footer navigation list, on pourrait lui dire par exemple qu'elle est égale à une div, d'accord, dans laquelle on va retrouver par exemple un UL, alors je vais pas faire comme ça, et un LI, avec des éléments quoi, d'accord. Juste pour te montrer que le concept ici, c'est de pouvoir en fait créer du code qu'on a isolé dans une constante qui va s'appeler footer navigation list, et cette constante là en fait, on va tout simplement l'appeler ici. Ça nous permet de ne pas avoir à coder dans notre vue des choses un peu complexes, d'accord? Cette façon-là te permet d'isoler les choses pour éviter justement d'avoir une vue complexe. Ici, tu vas retrouver ta liste au même titre que si tu l'avais codé, je répète, à ce niveau-là, d'accord? Donc là, pour l'instant, on l'a isolé, mais on va voir qu'on peut faire beaucoup mieux. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est définir un fichier qui va comporter des informations, et plutôt que tu vois comme ça de répéter les choses à la volée, ce qu'on va faire c'est qu'on va écrire une boucle qui nous permet justement de créer un seul nœud qui va être bouclé autant de fois qu'on a de données, d'accord? Donc pour faire ce genre de choses, on va déjà commencer par s'isoler, donc on va rester dans la navigation, d'accord? Mais on va créer un fichier qui va s'appeler applinks par exemple, donc ça sera les liens de notre application, et on va voir qu'en fait à l'intérieur on va pouvoir faire justement pas mal de données, on va pouvoir écrire des données qu'on va
qu'on va avoir au niveau de notre footer. On va pouvoir avoir des données qu'on va pouvoir retrouver ici, puisqu'ici c'est des informations qu'on retrouve aussi dans d'autres endroits de l'application. Donc tu vas voir que ça va être intéressant de travailler comme ça. Tu vois, par exemple, ici on a la même chose en fait que dans le footer, la différence qu'on a un thème en particulier, mais on a la même chose. Donc l'idée en fait c'est simplement de faire un document référence qui va comporter finalement certains liens de l'application, et de manière à ce que justement, si tu décides par exemple de changer le lien par exemple de LinkedIn ici, si tu décides de le changer, tu vas propager ça dans toute ton application en fait. Tu vas pas être obligé de modifier à chaque fois que tu fais un lien vers cet élément-là. D'accord? Donc en gros, ce qu'on va créer nous, c'est un nouveau document qui va être contenu dans navigation ici. On va l'appeler AppLink. Donc ça sera pas un composant, d'accord? Ça sera un élément qui va comprendre des données en fait. AppLink.tsx. Alors en fait, je vais même corriger tout de suite avant qu'on oublie, c'est qu'ici, ce sera plutôt AppLinks, parce qu'il va y avoir plusieurs éléments. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier un petit peu le footer, on va regarder un petit peu comment il est constitué. Donc en gros, il est constitué de 4 éléments, et chacun de ces éléments-là comporte un titre. Donc ici, le lien app, utilisateur, information ou réseau n'est pas cliquable, c'est un titre. Et ensuite, on a des liens qui, eux, seront cliquables, donc il faudra qu'il y ait un lien associé, un URL, il va falloir qu'il y ait un label, si tu veux, il va falloir qu'on puisse reprendre le texte. Et évidemment, dans ce format-là, tu vois, on voit qu'on va avoir des pages qui vont être comprises dans l'application, donc on va devoir faire un lien vers ces pages-là. Mais il va y avoir des moments, par exemple ici, on va devoir cliquer ici, mais ici on va pas se rendre dans l'application en cliquant là. Donc on va faire ce qu'on appelle un lien externe, et donc il faudrait qu'on ait plusieurs données. Il va falloir qu'on ait une donnée avec un titre et des éléments, et il faudra aussi qu'on ait des URL, des labels pour afficher ce qui est écrit ici, et éventuellement un type qui nous permet de savoir si c'est un lien qui est interne ou un lien qui est externe. D'accord? C'est pas très compliqué à comprendre, tu vas vite comprendre au fur et à mesure. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà créer le premier élément qu'on a vu. Ici, on va créer une première constante qui va s'appeler, donc pareil, footer application. On va mettre par exemple application links. Donc lui, en fait, il va désigner tous les liens qu'on a vus dans la liste app, d'accord, le premier du footer. Pour mémoire, ici, quoi. D'accord? On va déjà créer cet élément-là. Ça nous fera une bonne base de travail pour comprendre. Ici, on va avoir besoin de typer cette information, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, tu vois, avec des éléments comme ça. D'accord? On va avoir besoin de typer ça, mais on va le faire juste après. Donc pour l'instant, on va dire que cette constante, en fait, elle va être égale. On va dire que cette constante, elle va être égale à un array. Donc c'est un tableau. Dans ce tableau, je vais avoir des éléments de type objet. Donc je vais avoir plusieurs objets. Donc on va faire finalement, ici c'est les liens de application, donc on va retrouver à l'intérieur accueil, projet, Coders Monkey, formation. D'accord? On va déjà commencer par faire ça. Donc comme je te l'ai dit, dans cet objet, on va retrouver un label. Le label, ça sera le nom du lien. Si tu préfères, tu l'appelles comme tu veux. Hein. Ici, pour moi, c'est label. On l'appelle label, ça sera le nom du lien, pour moi, accueil. Ensuite, on aurait pu aussi mettre URL. Je mets base URL, ça dépend de ce que tu as l'habitude de faire en général. Donc l'URL de la page d'accueil, ça sera ça. Et puis ensuite, je te l'ai dit, on va avoir besoin, mais ça tu le comprendras peut-être un petit peu plus tard, dans la vidéo, on va avoir besoin à un moment donné de définir le type. Donc ici, on va donner un type. Et pour moi, ici, on va dire que c'est un lien interne. C'est un lien interne dans l'application, donc comme ça, on pourra agir sur ce comportement et décider ce qu'on fait en fonction du type qu'on a retourné. On peut faire la même chose pour tous. Donc, je vais quand même prendre la base de travail que j'avais faite ici pour aller un peu plus vite. Donc, on va avoir les projets, on va avoir Coders Monkey, la page Coders Monkey, et la page formation. Ok. Donc, ça nous permet de retrouver tous ces éléments-là. À noter qu'on n'a pas encore le titre, d'accord? C'est quelque chose qu'on traitera juste après. Alors ici, il va falloir qu'on type la notion de footer application links, ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rentrer directement dans notre dossier type. On avait déjà travaillé sur icon props. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler app links. De cette manière, ici, on fait référence à tous les types, parce qu'on pourra en avoir plusieurs, tous les types de notre application qui font référence à des liens. D'accord? App links TSX. Dans ce document, on va créer une interface
qu'on va pouvoir justement exporter, puisqu'on va avoir besoin de l'importer dans notre fichier applinks, celui qu'on vient de créer à l'instant. Donc on va déjà l'exporter, on va créer donc une interface basique, et on va définir qu'elle s'appelle applinks. Et à l'intérieur, donc ça sera un élément, donc c'est un objet, dans lequel on va retrouver des informations, comme par exemple le label, qui sera de type par exemple string. On va retrouver base URL, tu connais hein, donc c'est des révisions, qui sera de type string, et puis on aura le type, qui lui va provenir d'un élément qu'on va étudier par la suite. Donc pour l'instant, c'est string, ici, on va faire comme ça. Ouais, comme ça. Juste ici, je vais mettre un petit to-do. On va mettre refactoriser ça. Ok. Donc ici, on retravaillera plus tard, on y viendra après. Enfin, l'idée c'est de pas tout mélanger. Donc du coup, ce fameux applink, en fait, c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver dans notre application au niveau des types. Donc finalement, tu vois qu'ici, on va simplement lui associer un type, et ce type, ça sera applink, tel qu'on l'a appelé nous. Applink, donc on vérifie, voilà, ici on est bien dans le type applinks. Et ici, il te dit footer application links est déclaré mais sa valeur n'est jamais lue. Alors ça on s'en fout, pardon, je te lis pas la bonne ligne. Le type label, base URL, string, etc., type, etc., n'a pas les propriétés suivantes du type applink, label, base URL, etc. Le problème que tu as ici, il est courant, c'est qu'en fait, si tu veux, applink, ça désigne pas footer application links. Applinks, ça désigne un élément qui va être contenu dans ce tableau. Mais footer application links, c'est pas un objet qui comporte juste label, base URL et type. C'est un array, c'est un tableau ici qui comporte plusieurs éléments de ce type-là. Donc ici, il faut indiquer ça. D'accord? Tu indiques que c'est des objets compris dans le array. Ok? À partir du moment où on a ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement créer donc nos autres nos autres liens qui vont être compris dans la liste. Donc ici, on va avoir exactement la même chose pour les utilisateurs. Donc, on le met comme ça. Footer user link, ici, qui va faire référence, ici, aux utilisateurs. Donc, mon espace, connexion, inscription, mot de passe oublié. Pour l'instant, on n'a pas d'URL dans notre application, donc on met rien. Par contre, on sait que ça sera des liens internes. On continue. On va aussi avoir également la possibilité de construire donc les informations, donc conditions générales, confidentialité à propos au contact. Donc on fait exactement la même chose, en fait, on est juste en train de créer des tableaux sur lesquels on va pouvoir travailler du coup par la suite. Et ensuite, pour finir, on aura les réseaux sociaux, à la différence qu'ici, le type sera external, puisqu'ici on va pointer sur des liens externes, donc on va simplement typer l'information comme quoi c'est external. Donc ici, on possède nos 4 éléments qui nous permettent finalement de regrouper en fait l'ensemble des données qui vont être compris ici pour chacun des liens. Donc si je prends par exemple le tableau app à ce niveau-là, et que je boucle dessus, puisque c'est un array, je vais avoir les informations situées ici. Et nous, c'est ce qu'on va faire. On va déjà console logger ça pour s'en rendre compte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va indiquer ici qu'on exporte cette information, sinon on ne pourra pas l'importer dans notre élément footer pour travailler et jouer un petit peu avec. Ok, donc on va se rendre, on va juste capturer le nom, on va se rendre dans notre footer. Ce qu'on va faire, c'est que plutôt que dire que footer navigation list est égal ici à juste, juste cet élément, ce nœud-là, on va supprimer ça. Et ici, par exemple, on va indiquer donc footer application link, donc on va faire référence juste au premier lien d'application. Ici, je vais juste faire ça pour pouvoir l'importer, pardon. Donc il a bien repéré qu'ici il provenait de applinks, pas de souci. Et puis ici, je vais invoquer donc une fonction map puisqu'on est sur un array, d'accord. À l'intérieur, je vais avoir un élément qui va ressortir de cet array, donc ça va être finalement l'objet puisqu'on va boucler. Je vais juste mettre ça comme ça. On va boucler nous sur l'array ici, donc on va retrouver 1, 2, 3, 4 éléments. Donc nous, ce qu'on va retrouver, c'est un objet ici, donc ça va être ça. Donc nous, ce qu'on peut faire à ce niveau-là, c'est que cet élément-là, on va l'appeler. On va l'appeler par exemple element. On va se prendre la tête. Ok, donc là, fonction fléchée, et puis j'ouvre une parenthèse. Et nous, on va travailler sur ça.
Donc là, par exemple, ici, je pourrais faire un console log de element, ici, pour déjà voir ce qu'on fait, d'accord? Alors évidemment, là, je peux pas afficher du coup un console log, je vais juste voilà, mettre ça en commentaire. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré notre array, qui est disposé, donc externalisé, hein, qui est juste dans un autre document, mais on aurait pu le mettre ici, hein, c'est juste pour que ce soit plus propre. On l'a mis donc là-bas, donc on le récupère, on boucle dessus, et à chaque fois on va récupérer élément. Donc à chaque fois qu'il va trouver un objet, un élément, eh ben il va nous le loguer, puisqu'on a demandé un console log. Donc je sauvegarde, ici je sais pas si j'ai tout sauvegardé, donc je vais me mettre comme ça. On va rentrer sur le projet, ici on va ouvrir la console, et puis dans le console log, on va voir qu'ici il a listé les objets. Donc par exemple ici, d'accord? Hop. On va tout ouvrir. Là je me rends compte que j'ai un doublon. Il y a quelque chose ne va pas. Alors je vais quand même regarder un truc. Je vais regarder un truc parce que je crois que dans la config, on l'a pas paramétré encore ça. Ouais, là ici on est en strict mode, donc du coup React Strict Mode c'est vraiment un mode qui te permet d'être plus vigilant sur le débugage, etc. Moi c'est quelque chose qu'il faut de toute façon désactiver quand tu pousses ton site en production. J'aime pas l'utiliser parce que je sais pas pour quelle raison, mais il double les consoles. Donc du coup on va le paramétrer ici. Comme je viens de changer un élément de configuration, ici il me dit en bas qu'il faut absolument que je restarte le serveur, donc fais-le avec moi. Ici CTRL-C et on relance le serveur, npm run dev. Je comprenais pas pourquoi j'avais autant de consoles alors que j'avais si peu d'éléments dans mon tableau. Donc on va relancer tout simplement, on a fait cette petite configuration là. On va revenir ici, voilà, cette fois-ci j'ai que 4 logs, et ça correspond plus à ce que j'ai. Donc effectivement, ici il va me loguer donc chaque élément d'objet qu'il a rencontré dans ce tableau. Donc là ici je vais retrouver pour la base URL, je vais retrouver l'accueil de type internal, les projets, Coders Monkeys ici, et puis les formations avec les informations. Donc par exemple à ce niveau-là, quand je fais référence à élément, bah à chaque fois je fais référence à cet élément-là quand on est dans la boucle, ou à celui-là si on est dans cette boucle-là. Donc comme c'est un objet, je peux facilement accéder à ses propriétés puisque je l'ai appelé élément. Je vais facilement pouvoir par exemple accéder à label en indiquant élément, ici, point label par exemple. De cette manière en fait, il va me lister uniquement les labels et plus l'élément complet. Donc je vais avoir mes 4 labels ici qui vont apparaître. Accueil, projet, Coders Monkey, formation. D'accord? Bon, je pense que tu es plus ou moins à l'aise avec ça. Si tu l'es pas, encore une fois, c'est vraiment pas grave parce que ça, on va tellement en faire dans le projet que tu vas avoir largement le temps de comprendre. Par contre, à ce niveau-là, je te propose vraiment de pratiquer, c'est-à-dire de temps en temps mettre sur pause sur l'application, faire tes propres essais et puis continuer la formation parce qu'ici, c'est quand même hyper important de pratiquer pour essayer de comprendre globalement ce qu'on fait. Ok? Allez, bah c'est parti. Donc, à la limite, ici, ce qu'on a là, tu vois, on va faire, on va lui mettre un bloc. Donc, on va couper ça. Ici, on va se remettre entre parenthèses qu'on va supprimer. Ici, je vais par exemple faire une div. Et à l'intérieur de cette div, je vais avoir donc un élément, par exemple, qui va comporter le label. D'accord? On va juste afficher les labels au niveau de notre document. Là, j'ai une erreur, mais c'est normal. J'aurais voulu juste te le montrer après. Est-ce que je peux pas... Ouais, si je vais désactiver ça rapidement. Voilà, pour l'entièreté du fichier. Bon, ça, faut pas faire. L'idée, c'est juste que je puisse te montrer ça avant. Donc de cette manière, pardon, j'ai pas de vue, de cette manière ici, Footer Navigation List, en fait, ça sera plusieurs éléments, donc plusieurs composantes, imagine, de l'élément qu'on a introduit à l'intérieur. Donc si je prends Footer Navigation List, par exemple, et que je le mets ici, maintenant, à ce niveau-là, ici, on va retrouver accueil, projet, Coders Monkey, formation. D'accord? Donc on a véritablement mappé sur notre tableau, et en plus de ça, on a constitué un élément qu'on va retourner ici dans notre JSX, mais simplement qu'on va implémenter ici comme étant une valeur variable. Et on verra qu'ici, par exemple, on peut créer un nouveau composant qui va, par exemple, comporter le style général, hein, le style global de notre mise en page. Tu vois ici, par exemple, il va comprendre le style global de notre mise en page, et ce composant-là, bah, par exemple, on pourra en faire appel à ce niveau-là, ici. Ok, alors revenons rapidement sur notre erreur, si t'es pas à l'aise avec ça. Ici, il m'indique que j'ai besoin ici d'une clé en fait de référence pour que React puisse savoir quel élément fait partie duquel, parce qu'ici c'est vraiment des choses que va générer React. Donc pour faire ça, en fait, il y a plusieurs façons de faire. Soit dans ton tableau, tu as des notions par exemple d'ID
spécifique, puisqu'en fait la clé doit être unique. C'est impératif, sinon on peut plus savoir à qui on fait appel. Bon, là j'ai une erreur, mais c'est parce que c'est pas typé. À ce niveau-là, par exemple, tu pourrais mettre un ID, tu pourrais mettre un ID 1, un ID 2, etc. Donc quand tu as une clé unique, bah, tu peux te servir d'un élément de ton tableau. En général, c'est plutôt ce qu'on va chercher, c'est plus rapide. Nous, dans notre cas, on va pas générer ce genre de choses parce que c'est super contraignant. Le jour où tu veux remplacer quelque chose, bah, tu es obligé de reprendre tous les ID à la main, donc on va pas faire ça. Donc il y a une autre façon de procéder ici qui va te permettre par exemple de créer en fait un élément à la volée par exemple. Ici tu vas pouvoir, si tu donnes un deuxième paramètre en fait à ta fonction map, React va assigner un ID unique à ce niveau-là. La problématique de ça, c'est que moi je le conseille presque jamais en fait, c'est que du coup si tu as des mouvements dans ton tableau, donc si par exemple tu as des fonctions qui te permettent de supprimer un élément, de l'ajouter, de le déplacer, des choses comme ça, et ben là tu vas venir casser ça. Et le fait d'avoir des ID qui sont pas les bons ou qui sont identiques, ça va générer des erreurs dans l'application. Ce sera pas des erreurs graves, mais c'est vraiment des erreurs d'optimisation. Du coup, pour éviter de faire ce genre de choses, moi ce que je te propose, c'est qu'on aille chercher une librairie en particulier qui va nous permettre justement de générer des ID de manière unique. Donc on va le faire, c'est hyper pratique à utiliser. Donc on va tout de suite s'en occuper. Donc on va l'installer dans notre projet. Ok, donc ça s'appelle UUID V4 ici. Donc on va simplement l'installer dans notre application. On voit que UID V4 ici fait référence à TypeScript, donc ça veut dire qu'il propose un fichier TypeScript. Donc je te propose, si tu veux en savoir plus, de lire un petit peu la documentation, voir un petit peu comment ça marche, si vraiment ça t'intéresse. Mais voilà, globalement l'idée c'est ça. Tu vois, si on génère un ID, on aura un ID de ce type-là qui sera unique dans notre application, et du coup on pourra justement se baser là-dessus pour créer nos propres ID, d'accord, finalement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc rends-toi ici si tu veux en apprendre plus sur la librairie. Nous on va juste couper le serveur à ce niveau-là. On va donc faire ah bah non, pas besoin, j'ai copié la ligne. On va installer donc cette librairie à ce niveau-là. Et puis par la suite, on verra on pourra aussi, donc comme je te l'ai montré, on a la possibilité d'utiliser TypeScript. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va également installer donc une librairie qui est proposée avec cette librairie-là. Donc on va faire un npm install, donc ça sera save dev, et là on va aller chercher donc les types. Donc c'est simplement pour faire référence en fait aux types de UUID qui sont générés. Ça va être simplement pour les typer. Donc ça on va l'installer également, et puis on va s'en servir. Donc on va se mettre à ce niveau-là. On va l'importer déjà. Donc import. On va se mettre comme ça, donc on va importer V4. Bon, ça c'est faut suivre la documentation, hein, qui va venir de UUID V4. Ça, from. Donc ça viendra de UUID, donc c'est la librairie. Voilà. Pour l'instant, le type, on n'en a pas besoin ici à ce niveau-là. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va indiquer donc à React, dans cet élément-là, une clé. Sauf que plutôt que d'indiquer une clé comme je te l'ai montré tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va invoquer une fonction qui va générer en fait elle-même la clé. Si je fais juste ça, pour te montrer ici que c'est juste une fonction, on a ajouté une librairie qui fait quelque chose, qui lui propose donc cet outil-là, cette fonction-là. Si je log cette fonction, donc on utilise les parenthèses pour lancer la fonction, CTRL S. Si je reviens là, j'ai démarré le serveur, il va peut-être falloir que je le redémarre en fait. Ouais. Redémarrer le serveur, et si je redémarre le serveur, on voit qu'il a généré quelque chose, donc tu vois, qui ressemble à ce que je t'ai montré tout à l'heure. Voilà, il a généré un ID, faut savoir qu'en fait, il va le générer à chaque fois pour chaque ligne. De cette manière, React sera capable en fait d'identifier que dans notre map, chaque élément est bien unique et il pourra retrouver ses petits en gros. D'accord? C'est vraiment l'objectif de ce qu'on vient de faire ici. C'est juste que nous, on a utilisé une librairie un peu plus puissante qui nous permet de faire ce genre de choses sympathiquement. Encore une fois, c'est le genre de truc qu'on va utiliser partout dans notre application. Ok, puisqu'on en est là, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de générer en fait le style graphique ici de notre élément au sein de notre boucle à ce niveau-là, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un composant qui va juste s'occuper de créer le style ici. Il va juste s'occuper de créer ce style-là. Donc on va rester dans le même document. Donc d'habitude, on a pris l'habitude, c'est vrai, de prendre les composants et de les ranger, etc. proprement. Ici, c'est vraiment un composant
qui va appartenir à footer, on pourrait très bien travailler au sein de la même page. Donc c'est pour te montrer aussi que ce genre de choses est possible. Donc on va créer en fait un composant comme on l'aurait fait au niveau d'une autre page, mais on va le faire dans la même page. Donc ça sera un composant qui va s'appeler footer link. Ici, il va obtenir donc des informations, des propriétés par exemple. On va se mettre comme ça, et à l'intérieur, on va return un nœud. Donc ici, l'idée, c'est simplement de commencer en fait à travailler sur vraiment la partie nœud. Donc en fait, notre composant, en fait, c'est, tu vois le carré qui est représenté ici. Notre composant, il va se, pardon, notre composant, il va se charger en fait d'afficher une liste d'éléments avec un titre. D'accord? Et comme ça, en fait, tout notre composant aura ce style-là, et ce composant-là, on pourra le dupliquer en fonction du nombre d'informations qu'on a traitées dans notre document d'avant. Donc ici, on va simplement ouvrir une div. Donc la div ici, on va lui passer un class name. À l'intérieur, on va lui demander en fait une valeur minimum de width qui sera égale, donc là ici, on va plutôt prendre une valeur arbitraire pour coller à la maquette, qui sera de 190 pixels. D'accord? Donc notre élément ici, on va lui demander qu'il fasse minimum 190 pixels pour qu'on ait un espace raisonnable et qui corresponde finalement au, voilà, au carré que tu vois ici à l'écran. Pour pouvoir les espacer en fait correctement. Donc ce nœud-là va avoir deux éléments. Il va avoir finalement, si tu as bien compris ce que je t'ai expliqué, il va avoir le titre ici et il va avoir la liste. La liste qu'on a vu qu'on était capable de générer vraiment facilement. Donc ici, on va ouvrir et on va faire référence à typographie, notre composant pour écrire un titre. Le thème, ici, sera un thème white. Ici, on va avoir un thème white. J'aurais bien aimé, voilà, le passer comme ça, celui-là. Ici, on va avoir un variante. Donc un variante qui sera égal à caption 2. Là, je me réfère juste à la maquette. Caption 2, on va avoir un weight de type medium, un peu plus gras que les liens, pour que ça se voit un peu mieux. Et puis on pourra éventuellement avoir un class name avec un padding bottom par exemple de 5 pour que le titre soit écarte légèrement en fait l'élément qui va venir juste après, c'est-à-dire la liste. Donc ici par exemple on va juste indiquer titre pour l'instant, puisqu'on va revenir dessus par la suite. Donc ici en faisant ça on a simplement créé en fait un titre ici. D'accord? Donc c'est juste un composant qui pour l'instant retourne ça, hein, d'accord? Pas de folie ici. Ensuite, on va avoir un élément typographie, ici. Donc là, ça va être plutôt pour styliser les liens qu'il va y avoir, qui vont être disposés à ce niveau-là. Donc cet élément-là, il sera plutôt de thème gray, hein, on l'a vu dans la maquette. Thème gray, il va avoir une variante également, variante qui va être de type caption 3. On va aussi avoir un class name. Et donc à l'intérieur, on va indiquer un space Y de 4 qui en fait va nous permettre tout simplement de donner un petit peu d'espace entre tous les nœuds. Donc si par exemple ici, tac, je fais ça. L'idée c'est simplement de reproduire le schéma. Ok, donc de cette manière, on a un nœud qui va nous afficher donc dans un carré de minimum 190 pixels, un titre qui est stylisé comme ça, et une liste d'éléments, d'accord, qui pourront être nos labels, avec ici ces informations de style. D'accord, donc ici il n'y a vraiment rien de particulier. Donc on n'utilise pas encore footer link. Donc l'idée globale en fait, ça va être que justement on puisse à l'intérieur de ce composant, hein, finalement, l'idéal, ce serait qu'on puisse lister, finalement, l'information qui a été transmise, enfin qu'on a plutôt transmise à ce niveau-là, d'accord? Donc c'est grosso modo, c'est de reproduire ça, d'accord? Donc si je prends, par exemple, cet élément-là, je vais le copier simplement, et je vais me mettre dans mon composant. D'ailleurs, ce qu'on pourrait faire, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais on pourrait prendre footer link ici, et on pourrait le remplacer à ce niveau-là, juste pour voir un petit peu ce qu'on fait. Donc je vais sauvegarder, je vais regarder aussi dans la vue. Voilà, l'idée c'était de faire ça, hein, d'accord? Donc ça nous permet de faire les choses comme ça. C'est juste qu'ici on est codé en dur, tu vois, typiquement. Ici on est codé en dur, mais on a vu qu'on était capable de faire une liste grâce
à un élément qui est retourné du tableau. Donc si par exemple ici je dis que c'est plutôt une liste link en fait, d'accord? Donc ici on est plus, alors c'est plutôt l'inverse, link list. Voilà. Ici c'est la liste des liens en fait, donc footer link, hein, je te le rappelle, représente finalement ce composant là, hein. Donc du coup il va avoir un titre, mais il va aussi avoir une liste qui va pouvoir lister lui-même. Donc en gros si je passe à ce composant là, ici, si je passe l'information de footer application links ici en paramètre, bah lui il est capable de le prendre et de le lister, tout simplement. D'accord, donc l'idée c'est qu'il puisse boucler dessus. Donc ici on lui donne, comme on l'a vu tout à l'heure, le tableau qu'il va falloir mapper. À l'intérieur, on va retrouver element, mais pour nous, on va plutôt indiquer que c'est un lien, en fait. D'accord, ça sera un link, ce sera à chaque fois un lien. Et à l'intérieur, bah, typiquement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lui dire, bah, tu vas prendre, ici on va juste faire comme ça. Ici, comme c'est un lien, ce qu'on peut lui dire, c'est que tu vas prendre ActiveLink, par exemple. ActiveLink, donc c'est notre fameux composant qui nous permet de faire un lien interne dans l'application, mais c'est surtout un élément qui va écouter l'URL de la page, ça on l'a déjà vu, hein, pour pouvoir nous dire si on est sur la page courante ou pas. Donc on va utiliser ActiveLink. Ici, ActiveLink, il a besoin d'un href, ça on l'a vu aussi. Donc ici, on va avoir une valeur, on va devoir lui transmettre en tout cas une valeur d'URL. À l'intérieur, je vais juste fermer, à l'intérieur, on aura un label, donc l'information du texte, et ces informations-là, je vais juste reprendre cet élément ici, c'est pour ça qu'il hurle, hein, c'est parce qu'il me dit que j'ai pas le droit de faire ça, d'accord? Donc on a vu que ces informations-là, on pouvait y accéder depuis l'objet qui était mappé, donc ici pour nous c'est les links à ce niveau-là, donc si je fais un link.label, ben je vais afficher le label. De cette même manière, on sait qu'ici on a un base URL sur lequel on peut travailler. Donc si je viens et que je lui dis link.base URL, en fait il va me générer autant de liens que j'ai dans le tableau que je lui transmets, ici, donc ça sera 4, et il va à chaque fois me mettre le label, un lien avec l'URL. D'accord? Donc c'est là qu'on va justement pouvoir travailler un petit peu sur ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire la notion de type. Si je liste en fait tous ces éléments-là, tu comprendras que du coup, ce composant, il va toujours me générer un lien ActiveLink. Or, dans mon cas très précis, si on a un link.type, puisqu'ici on peut faire référence au type du lien qui est fourni, si le type de lien est de type interne, bah dans ce cas-là, on va vouloir jouer ça. S'il est de type externe, on va plutôt partir sur un A avec un href et un target blank classique. D'accord? Donc du coup, pour faire ça, on a la possibilité de faire la même chose finalement. On va regarder un petit peu comment il se comporterait pour un lien externe. Donc ici, on va partir sur un href. D'accord? Ici, avec toujours la même information finalement qui va être comprise ici, hein, en fait. C'est la même chose. On va faire comme ça. On va avoir un href qui va venir d'ici. Notre lien à nous, il va juste avoir un target blanc parce qu'on veut qu'un lien externe fasse forcément une nouvelle page du navigateur. Et puis à l'intérieur, en fait, on va retrouver link label. Voilà. Donc pareil, ici c'est un élément qui va avoir besoin d'une clé. Je le mets pas nécessairement parce que tu vas voir qu'ici on va avoir une particularité. C'est que l'objectif pour nous, ça va être de se mettre dans un nœud. Donc nous, on va générer un nœud qui va comporter cette fameuse clé, puisque du coup, cette clé doit être absolument transmise au premier nœud en fait. Hein. Tous les éléments d'après n'en ont pas besoin. Donc c'est dans ce nœud-là qu'on va travailler. Donc on va prendre ces éléments et on va les mettre ici. On va d'ailleurs enlever ça. Hop. Donc on a ces deux nœuds. Donc là, à l'heure actuelle, hein, il génère deux fois en fait. Hein, il génère deux liens. Donc nous, tout ce qu'on a à faire ici, c'est simplement conditionner. Simplement conditionner. Donc ici, on va ouvrir des balises. On va dire, si, donc ce qui est passé de link.type ici, si c'est égal à internal, par exemple, hein, internal, dans ce cas-là, qu'est-ce que je veux que tu fasses? Je veux que tu envoies ActiveLink. D'accord? Si c'est un lien interne, je veux que tu crées ça. Si au contraire, on est sur un link.type
qui est égal. Alors on aurait pu mettre différent de interne, etc. Bon là c'est un autre débat, mais l'idée c'est de coder proprement en se disant bah, si demain on veut rajouter un nouveau type, bah faut qu'on puisse le faire en fait, hein. Donc je préfère la jouer safe comme ça en fait. Donc si c'est un lien qui va être plutôt de type externe, ici on va plutôt vouloir jouer celui-là. D'accord? Donc c'est vraiment simple, c'est basique comme concept à ce niveau-là. Donc ici on a notre liste de liens qui va être générée, donc on va la prendre. Donc soit ça sera des liens internes qui utiliseront la classe active, soit des liens A en fonction de la donnée qui est passée. Donc en gros, si tu préfères, là ici, il va m'envoyer un interne, et quand il va passer là, il va voir que c'est un type externe, bah là il va générer un A typiquement, plutôt que d'utiliser ActiveLink. Donc lui il va me gérer finalement cette liste de petits composants, liste de composants que je peux finalement afficher à ce niveau-là, pour remplacer ce qu'il y avait déjà, pour que ce soit un peu plus propre. Comme ça, si tu veux, j'ai encore une fois, j'ai isolé, si tu veux, au niveau de ma vue, j'ai quelque chose de safe, de soft plutôt, et ici j'ai un peu plus de logique, d'accord? Donc au final, c'est exactement la même chose, je vais retourner dans l'application, à la différence que cette fois-ci, j'ai vraiment des liens. Ici, en plus de ça, on utilise ActiveLink. Donc, comme il détecte qu'on est sur la page d'accueil, bah du coup, il m'indique une couleur active. Mais voilà, on voit qu'on a quelque chose qui fonctionne. Et par exemple, si je viens là, je clique ici, j'ai bien un lien externe vers la page que j'ai demandé. Avant de partir, pense à t'abonner et laisse-moi un like pour me soutenir. Si tu rencontres des difficultés, rejoins le Slack et pose-nous tes questions. Le lien est en commentaire. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à bientôt au prochain épisode. Ciao!